Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux ? Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique ? Je m'appelle Astrid. En mijn naam is Lien. Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute! Dans la famille mode belge, catégorie de Nîmes, le roi du jeu, ou plutôt les reines, c'est évidemment Façon Jacquemin. Pourquoi je dis les reines ? Eh bien parce que derrière ce label se cachent les jumelles Alexandra et Ségolène. L'une est blonde, l'autre est brune, elles sont l'essence même de l'attitude Façon Jacquemin. Une alliance de masculinité, féminité, un décontracté travaillé, une nonchalance contrôlée, une atemporalité certaine et une modernité assumée. Aujourd'hui, c'est Ségolène que j'ai l'honneur d'avoir à mon micro. C'est une grande joie pour moi et je me réjouis de mieux découvrir les différentes facettes de ce label écologiquement conscient qui avance, et ce depuis ses débuts, avec une image forte et des valeurs bien ancrées. Ségolène, bonjour. Bonjour Astrid. Bon, c'est super chouette de t'avoir à mon micro ce matin pour mieux comprendre et connaître Façon Jacquemin. Alors on commence toujours par la première question suivante qui est de te présenter et de me dire aussi par la même occasion c'était quoi le métier de tes rêves quand tu étais enfant. Bon, c'est qui Ségolène ? Ouais. C'est un taureau qui fonce, qui aime l'action et qui donc aime l'entrepreneuriat. C'est vrai que je suis passionnée par l'entrepreneuriat depuis toujours, même si parfois je me dis que c'est tellement quelque chose l'entrepreneuriat, mais c'est passionnant, et puis je me rends compte aussi que c'est pas par hasard que je l'ai choisi. Je suis aussi quelqu'un qui aime l'humain, aime le contact, et c'est vrai qu'à travers Façon Jacquemin, je suis satisfaite avec ce besoin d'être en contact avec l'humain, puisque je suis quand même souvent en contact avec la clientèle aussi. Ouais. Donc et enfant. Voilà. Et enfant, mon job, c'est ça, mon job. Ouais, ton job de rêve, si t'avais des passions enfant. J'ose peut-être pas le dire tout à fait, mais c'est vrai que j'avais toujours. Il y a une longue période, ça a commencé par mon envie de devenir sœur. Ah. On habitait à côté de l'église quand j'étais enfant, et du coup j'allais régulièrement à la messe toute seule. Je me souviens dès mes 7 ans, le dimanche, je me levais, j'allais à la messe, et je sais pas, il y avait toute une période comme ça où, quand on me posait cette question, j'avais dit à maman, j'aimerais bien être sœur. C'est drôle, c'était ton petit jardin secret, quoi. Oui, c'était très très... dans la prière, alors que bon, c'était pas quelque chose qui venait de mon éducation ou que ma famille me... Donc voilà, c'est vrai que c'était particulier. C'est vrai que j'ai toujours été attentive au bonheur de l'autre, au bien-être de l'autre. Voilà, peut-être super, c'est chouette. Bon, voilà, sinon après j'ai voulu être coiffeuse, ça c'est les jobs de toutes les petites filles. Et sinon, voilà, après je savais que je voulais devenir entrepreneur. Et alors, entre tes rêves d'enfant et ton amour pour l'entrepreneuriat, que s'est-il passé entre les deux ? T'as étudié ? J'ai étudié. J'étais très scolaire, on va dire. J'adorais, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup. Ma maman me disait toujours quand elle venait me chercher à l'école, en primaire, j'étais tout le temps, au lieu de jouer dans la cour de récréation, j'étais en train de faire mes devoirs, tout ça. Donc j'ai toujours eu un côté très scolaire, j'adorais les maths. Donc petit à petit, en fait, je me suis dirigée vers un parcours mathématique, et j'ai choisi d'étudier ingénieur civil à Leuven. Et après, j'ai fait une année de management à la Vlerick, puis j'ai travaillé dans la consultance en stratégie. C'est une boîte qui s'appelle Arthur D. Little. Et donc j'avais un chemin assez, on va dire, carré, dire ça comme ça. C'est en consultance, dans cette première expérience professionnelle chez Arthur D. Little, que je me suis rendu compte en fait que même si c'était intéressant et que j'apprenais, mais ça répondait pas vraiment à mon besoin d'entreprendre et à cette créativité au final que l'entrepreneuriat permet.
Je pense que c'est Ouais. ça aussi que je recherchais dans l'entrepreneuriat. Pas cette curiosité, mais c'est excitant. Ouais. De ne pas savoir, se mettre des challenges et de jamais vraiment savoir comment le futur va être ou comment. Parce qu'on rencontre constamment des surprises. Et aussi de pouvoir tout faire. En fait, j'aime bien d'être expert dans une matière, ça j'aime un peu moins, mais d'être assez large. Et je pense que l'entrepreneuriat, on touche à tout. Certainement dans la mode, où il y a tellement de choses à savoir, de choses à faire. C'est clair qu'il y a beaucoup de challenges, beaucoup de risques et de solutions à régler. Donc c'est vrai que pour le cerveau, c'est très excitant, l'entrepreneuriat dans la mode. Avec Façon Jacquemin, c'est ce que je disais aussi un peu en intro, c'est une histoire de sœurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre collaboration, sur comment vous travaillez toutes les deux et comment aussi peut-être l'histoire de Façon Jacquemin a démarré? Alors l'histoire de Façon Jacquemin a démarré quand j'ai senti ce besoin de changer de chemin et d'entreprendre, et que j'ai réalisé aussi que ce qui me manquait en consultant, c'était une créativité. Et ça, j'avais jamais trop réalisé avant que j'avais besoin de cette créativité. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, j'ai pensé à ma sœur on était tellement complémentaires et différentes, que quand j'ai pensé à créativité, que en fait j'avais envie d'un produit, quelque chose de... Parce que c'est vrai que je reste quelqu'un de très pragmatique et j'aimais l'idée d'un produit concret, physique, tangible. Et ça, avec créativité, forcément, j'ai pensé aux vêtements parce que ça permettait aussi de donner du bien-être à la personne qui porte nos vêtements, de transmettre nos valeurs d'affirmation, de force et tout ça. Et donc forcément j'ai pensé à ma sœur, je me suis dit j'aurais peut-être besoin de ma sœur. Donc voilà, je lui ai parlé de mon idée. Et puis après plusieurs mois où elle réagissait pas trop, elle est arrivée avec tous ses dessins et son concept d'innover autour du déni à la Noël, et j'étais vraiment tellement surprise. Je m'attendais pas en fait je m'étais dit voilà, ça se fera peut-être pas si elle est pas plus enthousiaste que ça, ce sera... Et en fait je pense qu'elle a voulu, c'est comme ça qu'elle fonctionne, elle va pas trop vite, elle va parler, elle va plus réfléchir et c'est seulement c'est vraiment mon opposé à tout niveau, parce que même par exemple ce point là, c'est vrai que moi je suis l'inverse. Taureau, tu le disais, tu fonces. Les taureaux aussi. Ah bah oui, évidemment. C'est pas un vrai taureau. Non. Elle aurait dû être un autre signe, je ne sais pas lequel, mais non, et c'est très agréable de travailler avec elle parce qu'on se complète bien en fait. Enfin, pour la petite histoire de la Noël, c'est là qu'on s'est dit, elle avait les dessins, le concept, et moi ça m'a vraiment charmé directement. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'innovant, d'intéressant, de décliner cette matière qu'on peut porter tous les jours, fonctionnelle, qui est résistante, et de lui donner un peu à cette matière quelque chose de plus noble ou luxe. Je trouvais ça super intéressant, et je voulais forcément pouvoir porter mes vêtements tous les jours, et ça m'a direct rassurée que ce soit pas des choses, j'allais dire que ce soit trop niche, en même temps on est très niche, mais que ce soit quand même des pièces qu'on puisse s'approprier et qu'on puisse porter, dans lesquelles on puisse vivre. J'étais super contente, et on s'est dit on se donne 1 an et demi pour bien préparer, et ça a vraiment été nécessaire parce que c'est très ça s'accordait sur nos missions, quelles sont nos valeurs, quel est notre but en fait. Et on me souvient qu'on faisait des exercices chacune de notre côté, et puis qu'on mettait ensemble les réponses et voir, il fallait que ça matche. Donc je me souviens ces périodes où je lisais j'étais toujours curieuse de lire ces réponses, et où je me disais waouh, c'est complètement sans s'être concertée par rapport à ça, ça s'alignait. Et vous aviez donc les mêmes envies. Et du coup, c'est quoi alors les valeurs aujourd'hui de Façon Jacquemin, la mission de la marque? Tout d'abord, c'est d'avoir un produit de qualité et durable, qui va se transmettre de génération en génération, et qui va affirmer la personne qui porte le vêtement, qui va la rendre, qui lui donne une attitude, une dégaine, une force. En anglais, on dit empower. C'est vraiment ça en fait, c'est cette puissance. C'est vrai que moi-même, quand je les porte maintenant tous les jours, j'ai pas ça avec beaucoup de vêtements, mais avec mes vêtements en dénime, ça doit certainement être la matière et puis la coupe aussi, mais ça donne on arrive à plus facilement s'affirmer. Et puis tout ce côté transgénérationnel, je pense qu'il y a quelque chose de fort aussi d'avoir des pièces de qualité,
d'acheter moins mais acheter mieux, un achat conscient. Ça je pense que c'est depuis le début aussi, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a choisi le jeans, parce que c'est une matière tellement résistante. Le denim la matière va s'embellir avec le temps. Moi je vais jamais me soucier du lavage, moi j'adore ça, parce que c'est vrai que je suis pas top en machine à laver, mais le fait de pas s'inquiéter que sa pièce va rester belle, qu'elle va vivre, qu'elle va... Même bien vieillir, même patiner. Moi, je trouve que le jean, c'est même une matière qui vieillit super bien. Ouais. Et par rapport à ceux qui pourraient trouver que le denim, c'est une matière qui n'est pas forcément écologiquement responsable, dans le sens où elle utilise beaucoup d'eau, qu'est-ce que tu répondrais à ça? C'est clair que maintenant, il y a tellement d'évolutions et d'innovations qui ont eu lieu, en tout cas avec les fournisseurs avec lesquels on travaille. Il existe maintenant beaucoup de denim qu'on appelle les waterless denim, où justement il y a eu pas mal de changements dans la composition du jeans ou la façon de le travailler, qui fait qu'on a besoin de moins d'eau pour le produire. Donc il faut continuer, c'est sûr, la recherche, les innovations et à investir dans ce genre de denim. Il y a plein de gradations dans le type de denim, que ce soit des denims organiques ou que ce soit des denims waterless comme on les appelle. Il faut en effet qu'on arrive à un 100% de denim plus durable. Et votre production aujourd'hui, elle est en Europe ? Oui, en Italie, en Bulgarie et au Portugal. Après on a essayé la Belgique. Et malheureusement c'était notre choix initial, mais c'était pas possible pour le jeans, parce qu'il faut quand même une certaine expérience et la qualité de la confection, les finitions devaient être top, et c'était pas le cas. Le denim, c'est quand même pas non plus facile en termes de finition, machine, sur piqûre. C'est quelque chose de très spécifique, donc on n'a pas encore pu trouver en Belgique, mais on espère toujours un jour. Et c'est quelque chose qui nous revient les derniers temps. Se dire, comme tout évolue, et que on revoit maintenant beaucoup surtout en France, etc., des ateliers qui se réunissent. Relancer de la production, relancer une production, une technicité, un savoir de production dans le denim en Belgique. Super ambitieux. Et il y a la Hollande, Amsterdam et tout, c'est vrai, où ils sont assez spécialisés là-dedans, ils ont quand même réussi à maintenir cette expertise. Mais bon, après, l'Italie, la Bulgarie, c'est quand même important que ça Absolument. reste assez proche. Où est-ce qu'on trouve les pièces façon Jacquemin ? Sur votre site, j'imagine bien. Quoi d'autre ? On est en France, par exemple à Lafayette, bientôt le printemps, la Samaritaine. On est en Italie, pas mal. Les États-Unis, à Séoul, Japon aussi depuis un petit temps. La Hollande, mais voilà, il faut continuer à exporter la marque, parce que c'est vrai qu'il y a un potentiel énorme. On remarque beaucoup de pays différents, beaucoup de cultures différentes, et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est vrai que c'est la force du denim. Le denim, il est vraiment, comme tu as dit, intergénérationnel, il n'a pas de saison, et il n'a pas d'âge. Et en effet, je pense que partout dans le monde, on porte du denim. Ouais. Donc il y a une grosse force commerciale sur le denim. Ça, j'y crois beaucoup. Ouais. C'est quoi les plus grands défis pour une maison comme Façon Jacquemin aujourd'hui ? De durer. Parce que c'est vrai que c'est quand même un secteur particulier qui est quand même très concurrentiel. Il faut constamment se réinventer, collection en collection, même si c'est vrai qu'on a beaucoup avec le denim des pièces intemporelles, reconduits, mais il faut quand même toujours se réinventer, faire attention à ce qu'on fait, parce que c'est important de persister dans le temps. Je pense aussi que ce qui est important dans la mode, c'est pas de faire il y a quand même pas mal de marques comme ça qui montent très fort, descendent très vite aussi, et ça, je pense qu'on se l'est toujours dit avec ma sœur, c'est pas notre but. Donc du coup, voilà, être patient, parce que c'est une trajectoire, nous, qu'on a choisie, qui peut être... c'est sur le long terme. La marque existe depuis combien de temps maintenant ? 6 ans. 6 ans, ouais, bien sûr. Avec 2 ans de Covid. Ouais, avec 2 ans de Covid, ouais, c'est vrai. Et c'est quoi, du coup, vos ambitions aujourd'hui ? Donc, vous avez aussi une boutique à Anvers. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Ce serait le but d'ouvrir d'autres boutiques ? À terme, nous aimerons bien, en ouvrir 2-3 en plus.
Mais c'est vrai qu'on a plus comme objectif de se concentrer sur l'exportation, le développement à l'international, parce que il y a un potentiel énorme qu'on n'est qu'au début. En fait, avec Ouais, le bien Covid, sûr. on n'a pas pu développer le B2B à ce moment-là. Du coup, on l'a commencé récemment, juste après le Covid. Et je pense que c'est justement un travail long terme, le développement. On peut faire plusieurs choses en même temps, mais en termes de temps et d'argent, c'est vrai qu'on a décidé de se concentrer sur le développement via des revendeurs. C'est super. Et si je me trompe pas, vous êtes allé récemment en Corée, justement, voir des clients, voir des boutiques. Ah, super. Je suis allée seule avec un agent et c'est vrai qu'Alex aimerait beaucoup aller découvrir cette culture parce qu'on a un attrait particulier. Les Coréens aiment beaucoup le façon Jacquemin, même sur notre site internet, on a pas mal de commandes en Corée. Ouais, c'est très intéressant de découvrir tout ça. Et donc pour moi, c'était super de rencontrer notre gros client là-bas et puis de rencontrer d'autres potentiels clients et de comprendre la culture, de voir comment le style vestimentaire. Donc voilà, c'était très, très enrichissant. Super. Et vous avez un agent qui vous permet d'être représenté là-bas ou les acheteurs viennent à Paris? Non, on a commencé à... ils viennent aussi sur Paris, mais c'est vrai que maintenant on a quelqu'un là-bas. Ouais. Trop bien. Donc ça, c'est une de vos ambitions, développer l'international, développer l'Asie. Super ambition. Et l'Europe aussi, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est presque plus présent au Japon, en Corée, aux États-Unis qu'en Europe. Du coup, on commence aussi maintenant vraiment à attaquer l'Europe. Et notamment la France, où là, on a la Samaritaine, Printemps. C'est des adresses incroyables, trop bien. Oui, c'est vraiment super. C'est vraiment génial. Ici, sur ce podcast, on parle de mode belge. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ou pour Alexandra, ou pour Façon Jacquemin? La mode belge, c'est quand même un nom, en fait. Quand on dit marque belge ou qu'on l'écrit, c'est toujours quelque chose de rassurant, je trouve. Surtout pour les gens qui s'y connaissent dans la mode, ils vont voir belge, ils vont se dire c'est connu en fait, la mode belge internationale et aussi en termes d'école. Je pense que ce qui fait cette notoriété, c'est aussi c'est grâce aux écoles à Anvers et à Bruxelles qui sont très reconnues. Donc c'est une fierté, je pense. Et puis c'est ce mix en Belgique entre ce tout petit pays, ces différentes cultures. Je pense que c'est peut-être aussi une richesse qui peut s'exprimer à travers le vêtement. C'est parfois je me pose la question, comment ça se fait est-ce que c'est juste les écoles? J'imagine que non, mais c'est un mix. Comment ça se fait que la mode belge est autant reconnue, qu'il y a autant de créateurs belges qui sont c'est pas un hasard, non. Qui sont reconnus et qui sont qui ont du succès. Peut-être c'est cette richesse du pays, des cultures de cultures quand même très différentes dans un petit pays, peut-être, je sais. Ouais. C'est un mix. Moi, j'en suis persuadée. C'est vraiment aussi ce que je ressens. C'est vraiment cette culture latine, wallonne, des francophones qui se mélangent avec une culture plus anglo-saxonne, plus germanophone, des néerlandophones, et qui a une mixité incroyable et donc une richesse. Et c'est un pays justement par rapport à la grande France ou l'Italie où il y a beaucoup plus de liberté d'action. Il y a beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus de possibilités d'oser. Moi, je trouve qu'il y a une grande ouverture d'esprit, une grande créativité en Belgique. Évidemment, les deux écoles, tu as tout à fait raison. Je pense que la Cambre et l'Académie des Beaux-Arts à Anvers donnent beaucoup d'assises et de sérieux à la jeunesse belge et à tous ces jeunes gens qui veulent travailler. Et du coup, il y a aussi beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigence dans le fait de faire des belles choses et beaucoup d'humilité, vraiment, en Belgique, du travail, du sérieux, de l'humilité. Et tout ça, ça fait un combo assez exceptionnel de gens qui osent, qui se lancent, qui vont pas faire comme les autres, mais qui vont essayer autre chose. Et voilà, moi, tu ferais, je suis une convaincue, je suis une fervente admiratrice de cette diversité, de cette richesse. Et je trouve que Façon Jacquemin l'exprime bien aussi, cette diversité. Super. Et tu as raison,
à l'international, c'est un vrai label de qualité. Donc c'est important d'en avoir conscience aussi. Oui, c'est vrai, c'est une fierté. Avec We Love Belgian Brands, on tend le micro justement à des acteurs, différents acteurs d'ailleurs de la mode belge, pas forcément des créateurs. Tu vois, c'est chouette aussi de t'avoir toi qui s'occupe plus de l'aspect business de la marque. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres métiers dans la mode belge où tu te dis « Ah, j'aimerais bien aussi savoir ce qu'ils ont à raconter ». Il y en a pas mal. Il y a une marque en particulier que j'apprécie beaucoup. C'est devenu une sacrée pointure, c'est Degre, la marque de bijoux. Ouais. Stéphanie Degre. J'adore aussi justement comment elle joue avec les codes, avec les trompe-l'œil, il y a quelque chose de très fun, très intéressant de... Chouette, bonne idée, une identité hyper forte, très belge aussi, tu vois, une vraie référence. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, quelque chose que tu voudrais partager sur Façon Jacquemin, sur cette histoire de sœur, sur cette marque de jeans que vous avez lancée il y a 6 ans maintenant? Peut-être, oui, en fait, c'est vrai qu'on a parlé de durabilité, j'ai pas mentionné le upcycling. Ouais. Qui est en fait très important pour nous. Super. Et je pense en général, en termes de durabilité, c'est vrai qu'on parle de sustainability, durabilité, on pense fort denim organique ou tissu organique, mais en fait c'est tellement plus large que ça, puisqu'à différentes étapes de la chaîne, on peut avoir une approche plus durable. Et c'est quelque chose qui nous tient très à cœur, le upcycling, qu'on fait depuis toujours, mais plutôt en interne pour nos canaux, et qu'on cherche qu'on est en train d'amener à une plus grande échelle. Du coup, vous recyclez vous-même le jean des précédentes collections? Des transformations de nos collections, mais il y a tellement d'invendus, ça peut relier un peu le seconde main. Ouais, c'est de la mode circulaire en fait. C'est des pièces qui existent en jeans, au lieu de partir d'une nouvelle matière. De partir du stock existant. Super. De la matière de jeans existante pour faire après vos propres collections. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose d'important dans tout ce contexte de durabilité. Merci de reprendre le micro pour ce point, t'as raison, c'est hyper important et ça donne du sens en effet à cette matière si noble et justement et qui a une telle longévité, quoi. Oui, exactement. Bah oui, évidemment. Super. Encore autre chose que tu voudrais partager? Non, je suis très contente d'avoir partagé ce moment et voilà. Merci. C'était aussi une joie pour Lynn qui a interviewé Ségolène pour la partie néerlandophone et pour moi, pour la partie francophone, de faire cet entretien avec toi. Merci à toi, Ségolène. Merci à vous deux. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram et LinkedIn sous Astrid Lefebvre et Lynn de Grom. À la semaine prochaine!